De chant pour lequel nous avons loué notre Seigneur. Par ce cantique par lequel je vais commencer, le 237, ce matin, nous allons nous préparer à recevoir la parole de Dieu comme lumière, eau et pain. Je vous invite tous à vous mettre debout. Nous allons chanter ensemble Mon âme en silence. Dernière strophe. Parole bénie de mon Rédempteur. Parole de vie pénétra mon cœur. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Tu nous as réunis ici et nous sommes très contents d'être là pour pouvoir t'adorer, te louer, écouter les paroles que tu as préparées pour nous ce matin. Et s'il y a parmi nous, Seigneur, un cœur affligé, que tu puisses le bénir abondamment, que cette personne puisse retrouver la paix, et que tu puisses accorder à chacun d'entre nous la paix, la guérison, l'amour et le partage de ce matin. Qu'on puisse prier aussi les uns pour les autres, prier pour les membres de nos familles qui sont à la maison ou ailleurs, et qu'on puisse, Seigneur, être vraiment des témoins, qu'on puisse s'aimer, se pardonner et partager cet amour avec d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Et que tu puisses bénir ce service, que tu puisses bénir Carlos qui a préparé un message qui vient de toi, ça puisse nous enseigner, que ça puisse toucher nos cœurs, qu'on soit, Seigneur, attentif à ce qui va se dire ce matin, qu'on puisse te louer de tout notre cœur et que tu puisses être content des louanges qu'on va te donner ce matin, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es un Dieu qui a un ego, qui a besoin de ça, mais dans la louange, il y a aussi des bienfaits pour nous. Et tu veux nous enseigner, Seigneur, la reconnaissance. Merci pour cet amour incroyable. Garde-nous cette journée, Seigneur, avec ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous rasseoir? Malgré les difficultés, ce chant exprime la confiance inébranlable en Dieu, présenté comme le Sauveur et le gouvernail. Voilà, ayons cette confiance en Dieu et chantons vraiment avec cadence ce chant merveilleux que nous adorons tant. Nous chanterons en entier. Ensemble. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, j'en ai pas peur, quoi qu'il soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Les hommes. Le gouvernail de Manasseh. Oh, quel repos, Jésus.
Jésus, oui, tout est bien. Et vous retirez nos menaces, cris présagez plus d'un malheur. Calme, je puis vous voir en face, jusqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'attends le grand rivage, jusqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. Assureté, mon esprit flotte, puisqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Merci. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, hein, vraiment, de ressentir Dieu proche de nous comme ça et d'avoir cette confiance en lui, notre gouvernail. Alors, le prochain chant, c'est un chant de méditation. Préparons-nous à recevoir la parole de Jésus ce matin. Change-moi, Seigneur. C'est un chant qui exprime, c'est une sorte de prière, une soumission et un chant qui exprime le désir de transformation spirituelle où le croyant demande à Dieu de renouveler son cœur et de nous rendre semblables à Christ. Pardon. Voilà, chantons avec cœur ce chant. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonnez-moi, oui, c'est mon désir. Change-moi, change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci.
Alors maintenant, nous allons faire bon accueil à Carlos. Nous allons prêter attention à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Bonjour à tout le monde. Bon sabbat. Je suis content de ne pas vous avoir vu pendant un certain temps parce que j'étais en vacances. Et ça fait plaisir de revenir quand même. Et d'être devant vous et pouvoir partager la parole du Seigneur. Ce matin, bon, Claude le sait, j'ai un peu du mal à trouver le titre de mes prédications. À chaque fois qu'il m'écrit « Et quel était le titre de ta prédication ?» Je passe un mauvais moment. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème du pardon, de l'amitié. Donc, je ne sais pas comment appeler cela. C'est l'amitié qui pardonne, un pardon amical, ou l'amidon, le pardotier, je ne sais pas. Vous m'aiderez, s'il vous plaît, à la fin à trouver un titre pour mon message de ce matin. Vous savez désormais de quoi il s'agit. Je vais donc vous poser une question. Qui parmi vous a un véritable ami, ou une véritable amie? Pas si vite, attention. Attends. Je ne parle pas des copains. Je ne parle pas des copains d'études ou des collègues de travail. Non, je parle vraiment d'un vrai ami. Je parle d'une personne dans laquelle tu ne crains pas ni les paroles ni le jugement. Je parle d'une personne ou de ces personnes sur lesquelles tu peux vraiment compter. Je parle de ces personnes devant lesquelles tu peux vraiment être toi-même. Ce que, même si ton corps devait se relâcher bruyamment dans un moment difficile, il dirait « Pardon, excuse-moi, c'est moi, c'est les haricots du midi. Hein, » qui serait là pour vraiment te couvrir, te soutenir. Un vrai ami. Alors, est-ce que vous savez un vrai ami, une vraie amie? Oui, je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment. Nous avons tous besoin d'amis, car Dieu nous a créés comme cela. Dieu nous a créés pour nous épanouir dans de belles relations, dans des relations saines, dans des relations rassurantes, épanouissantes, structurantes. Qui n'a jamais eu besoin d'une tape dans le dos, ou peut-être même d'une étreinte bienveillante quand les choses n'allaient pas bien? Qui n'a jamais ressenti le besoin que quelqu'un prenne la relève et se batte à ta place quand tu n'arrivais plus à le faire? Qui n'a jamais eu besoin d'un ami? Je pense que nous avons tous ou avons besoin d'un ami, d'un vrai. Le type d'ami dont Salomon dit « Un ami véritable est plus loyal qu'un frère ». Vous savez, Jésus lui-même a ressenti ce besoin. Et quand il a commencé son ministère, la première chose qu'il a faite, bon, c'est pas tout à fait la première chose, mais une des premières choses qu'il a faites, c'était quoi? Vous le savez, c'est s'entourer de 12 jeunes hommes. Ses disciples, bien sûr. Au début, leur relation était celle du maître et des disciples. Et bien qu'il y a eu 3 qui se sont plus rapprochés de lui, à un moment donné, Jésus les a mis à part, les a pris à part et leur a dit « Écoutez-moi, je ne veux plus vous appeler mes serviteurs. Je veux vous appeler mes amis. Je veux que vous puissiez me considérer et me traiter comme votre ami. La preuve, je n'ai pas de secret pour vous. Je vous ai tout dit. Je ne veux plus vous appeler mes serviteurs, mais plutôt mes amis. » Il y a dans les évangiles une histoire de 5 amis. Je ne sais pas si vous la connaissez. 5 vrais amis. Et bien que les évangiles ne nous disent pas grand-chose à leur égard, parce que vous connaissez, les auteurs bibliques ne donnent pas beaucoup de détails. Bien qu'ils ne l'aient pas fait, ce qu'ils sont donnés, ce qu'ils ont écrit est suffisamment important et profond pour qu'on puisse comprendre le type de relation qu'ils avaient entre eux. La qualité des relations qu'ils entretenaient les uns avec les autres. Je vais demander à Bélise de nous lire le récit en question.
Bonjour tout le monde. Bon, ça va. La parole se trouve dans Marc chapitre 2, versets 1 jusqu'à 12. Marc chapitre 2, versets 1 jusqu'à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de la place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient à eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célèbrent la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Dans le récit que nous venons d'entendre, merci Bélie d'ailleurs, il y a 3 éléments qui sont généralement pris en considération lorsqu'on lit dans ce récit. Alors, le premier élément qu'on souvent on prend en considération ou on retient dans ces récits, c'est la manière pour le moins créative de ces 4 personnes de faire arriver Jésus devant le paralysé devant Jésus. Et disons-le franchement, quel courage, quel culot, aller caser la maison de quelqu'un pour amener leur ami devant Jésus. Ils avaient une détermination telle que rien n'a pu leur empêcher d'arriver à leur fin. Le même type de détermination que nous appliquons quand nous cherchons notre téléphone que nous ne trouvons pas. Je me demande si on a la même détermination quand il y a des obstacles entre nous et Dieu. À réfléchir. Le deuxième élément qui attire l'attention dans ce récit, c'est l'échange entre Jésus et les maîtres de la loi. Et cet échange a une double facette. D'un côté, le fait que les maîtres de la loi disent « Mais c'est qui celui-là? De quel droit il se permet de dire « Tes péchés te sont pardonnés ?» Il n'y a que Dieu qui pardonne. Et de l'autre côté, il y a la manière dont Jésus leur montre, pas seulement avec des paroles, mais avec des faits, qu'il pouvait non seulement pardonner, mais donner la preuve qu'il avait pardonné. Parce que vous le savez bien, à l'époque, on considérait que si tu étais malade, c'était parce que tu avais péché. Et donc, avant de pouvoir être guéri, il fallait d'abord que tu sois pardonné. Jésus leur démontre, ah, vous ne croyez pas que je l'ai pardonné? Lève-toi, marche. Voilà. Je peux pardonner, donc je suis Dieu. Donc c'est le deuxième élément qui est souvent repris dans ce récit. La manière dont les amis vont faire arriver l'ami devant Jésus, le dialogue entre Jésus et les maîtres de la loi. Et le troisième élément, qui est aussi étudié et commenté, mais un peu moins quand même, il faut le dire, c'est le paralysé lui-même. En particulier, le fait que bien qu'il soit au centre de tout ce qui se passe, il ne dit rien. C'est le personnage le plus passif de tous. Il n'ouvre pas la bouche. La seule chose qu'il fait, c'est de se lever, prendre sa attelle et partir, parce que Jésus le lui a donné, le lui a demandé. On ne sait même pas s'il a dit merci. C'est un personnage énigmatique, toujours silencieux. Il n'a rien dit,
Il a tout subi, il a tout vécu, mais voilà. Ils savent faire tous autour de lui. Les amis, Jésus, les maîtres de la loi. Et lui, rien. C'est le troisième élément qui souvent attire l'attention dans ce récit. J'aimerais ce matin m'arrêter sur un autre élément, à savoir l'amitié de ces 5 personnes. Pour pouvoir construire le récit que je vais vous raconter, je vais me baser sur ce que la Bible dit. Je vais me baser sur ce qu'on connaît de la culture de l'époque, sur les croyances de l'époque, pour essayer de reconstruire ce qu'à Jésus a pu probablement arriver. Avant cela, est-ce que tu as déjà commis, tu n'es pas obligé de répondre comme ça, surtout pas, ne lève pas fortement la main. Est-ce que tu as déjà commis une chose si terrible que tu pensais ne pas mériter le pardon? Si c'est le cas, il est probable que tu aies vécu les conséquences de tes actes comme quelque chose de mérité. Il est aussi probable que les seules personnes ou la seule personne qui a été mise au courant était ton ami. Un vrai ami, on raconte tout. Mais reprenons la chose de l'autre côté. As-tu déjà eu à réconforter un ami qui est venu te dire « Écoute, j'ai fait une chose terrible. Je fais un péché dont je suis sûr le Seigneur ne peut pas me pardonner. Et les choses que je suis en train de vivre, les conséquences, je les mérite. Et bien voilà, je n'ai qu'à assumer et vivre en portant ces conséquences. » Est-ce que tu as déjà eu cette situation? Qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as déjà été dans le cas de faire un péché tel que tu penses ne pas mériter le pardon? Ou est-ce que tu as déjà eu le cas d'avoir à réconforter quelqu'un qui te disait cela? Est-ce que si quelqu'un venait en te racontant cela, est-ce que tu te contenterais de lui dire « C'est vrai, tu as raison. » Ben voilà, maintenant tu n'as qu'à vivre avec. Est-ce que tu ferais cela? Si tu es un vrai ami, est-ce que tu ne ferais pas tout ton possible pour réconforter ton ami? Ça ne veut pas dire qu'on sache toujours comment faire, mais est-ce qu'on n'essaierait même pas quand même de le faire? C'est ce qu'un vrai ami ferait. Maintenant, toujours dans le même type de situation. Imagine que par le passé, toi, tu avais commis une énorme faute, un énorme péché, mais que tu avais été pardonné par le Seigneur et qu'il t'avait donné la liberté, qu'il t'avait libéré de la culpabilité. Imagine qu'après la pire débâcle de ta vie, Jésus t'avait guéri de ton passé et qu'il t'avait permis, malgré les aléas de la vie, de vivre une vie pleine avec lui. À ce moment-là, que dirais-tu à ton ami qui viendrait te dire « J'ai fait la chose la plus horrible du monde » ? Est-ce que tu ne lui raconterais pas ton expérience? Est-ce que tu ne l'encouragerais pas d'aller voir lui-même Jésus? Mais si jamais ton ami te disait, tu sais, non, c'est gentil, et je suis content pour toi parce que tu as vécu le pardon, etc. Mais moi, non, moi, c'est trop, je ne peux pas prétendre au pardon divin. Est-ce que tu n'insisterais pas? Est-ce que tu te contenterais de le voir rester, apporter la culpabilité et le poids de ses actions sans savoir la possibilité d'en être libéré? Ou est-ce que tu insisterais auprès de ton ami pour qu'il se retourne vers Jésus à la recherche du pardon, à la recherche d'une nouvelle
vie avec lui. Voici ce que le texte dit. Si vous voulez bien reprendre Marc chapitre 2, je vais lire du verset 3 au verset 5. Marc 2, du verset 3 au verset 5. Quelques hommes arrivèrent lui amenant un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Mais s'ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule, ils s'ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Verset 5. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Je répète. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Si vous allez lire dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui racontent cette histoire, tous les 3 vont mettre l'accent sur cela. Quand Jésus voit la foi de ces 4 hommes, les 4 hommes qui sont sur le toit, derrière le truc qu'ils viennent de pratiquer sur le toit, il les regarde, il voit leur foi, et après il se retourne et il dit au paralysé, qu'est-ce qu'il lui dit? Tes péchés te sont pardonnés. Il ne lui a pas dit, tu es guéri. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et il le dit en réaction directe à ce qu'il voit chez les 4 amis. Maintenant, est-ce que la foi peut-elle se voir? On pourra argumenter que Jésus était capable de lire dans la pensée des personnes. D'ailleurs, Marc le dit, il a su tout de suite, Jésus, quand les maîtres de la loi étaient contre lui, il disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il dit qu'il peut pardonner les péchés? On pourra argumenter que Jésus est capable aussi de voir la foi de l'autre, même s'il n'y a rien qui le montre. Oui, on peut le faire. On peut avoir une autre option pour essayer de comprendre. Selon ce que le texte dit, et j'en suis convaincu, c'est que ces 4 amis avaient la certitude, la pleine confiance que Jésus pouvait donner à leur ami paralysé le pardon divin. Je suis persuadé qu'il s'agissait de cela, qu'ils étaient sûrs que cet ami pouvait être pardonné. Tu sais, même si tu penses que tu n'es pas pardonnable, même si tu as décidé de continuer à porter ta culpabilité le restant de tes jours, même si tu ne veux plus aller le voir, nous croyons, nous savons la certitude que Jésus peut et qu'il veut te pardonner. Mais la question se pose, comment est-ce qu'on arrive à acquérir une telle certitude? Comment est-ce possible d'être aussi convaincu que Jésus était capable de pardonner l'impardonnable si ce n'est parce que toi-même, tu as déjà vécu l'expérience d'être pardonné par Jésus? Je pense qu'une telle conviction ne peut naître que d'un cœur qui a effectivement déjà expérimenté lui-même le pardon divin. Et j'ai la conviction que ces 4 amis avaient eux aussi commis des péchés. Et peut-être pas des petits péchés. Des péchés dont ils ne pensaient pas pouvoir être pardonnés. Mais un jour, ils ont rencontré Jésus. Et ce jour-là, il a parlé à leur cœur. Et ce jour-là, ils ont ressenti, plus que comprendre, qu'ils pouvaient être pardonnés. Qu'aussi, ils pouvaient être rédimés. Et le moment même où ils ont décidé d'ouvrir leur cœur à Jésus, ils ont reçu la grâce incommensurable du pardon. Je suis venu à croire que c'est après cette expérience que ces amis sont allés voir leur ami, le 5e ami, l'ami paralysé, et lui ont raconté leur propre expérience. Jésus nous a pardonné. Tu sais ce qu'on avait fait? Oui, il nous a pardonné. On croyait qu'on ne pouvait pas être pardonné. Il nous a pardonné. Je pense qu'ils lui ont dit aussi qu'il pouvait se faire pardonner. Qu'il suffisait d'aller vers Jésus et le lui demander. Qu'il pouvait le croire. Qu'il devait le croire.
Mais je pense que malgré l'insistance de ses amis, le paralysé ne voulait ou ne pouvait pas le croire. Mais qu'est-ce qu'un véritable ami ferait? Je pense que ses amis le mettent tellement, qu'ils ont décidé que quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, bon, faire, ils ne peuvent pas faire grand-chose, les pauvres, mais quoi qu'ils disent, ils se sont dit, tu sais quoi, tu veux pas y aller, eh ben on t'amène quand même. Et voilà qu'ils le prennent. Et qu'ils marchent, parce qu'ils croyaient, parce qu'ils savaient déjà rencontrer Jésus et qu'ils avaient la conviction que Jésus ne rejette personne. Alors j'imagine les 5 amis fait son chemin, les 4 qui le portent et l'autre sur sa natte. À mon avis, au début, il a dû râler. Il a dû s'énerver. Il a dû peut-être dire des gros mots. Mais qu'est-ce que vous faites? Frustré, énervé, résigné. Et les amis qui marchent, oui, ils causent toujours. Et ils marchent, et ils marchent, et ils marchent. Et j'imagine le paralysé quand ils arrivent devant la maison. La foule, de toute façon, on ne pourra pas y aller. C'est bon, on a fait ça pour rien. Et les amis, pardon, excusez-moi, pas moyen de passer, c'est bloqué. La Bible dit qu'on ne pouvait plus entrer. J'imagine qu'à ce moment-là, le paralysé a dû se ressentir un peu de soulagement. Voilà. On aurait essayé. Et j'imagine les 4 amis, qu'est-ce qu'on fait? On fonce, on crie, on tape. Il faut trouver un moyen. Je sais, le toit. Et le paralysé, quoi le toit? On passe par le toit. Mais non, on passe par le toit. Et les 4 amis qui montent sur le toit de la maison et qui commencent à démonter le toit. J'imagine que le garçon sur la natte devait se taper la honte de sa vie. Qu'il a dû se dire, terre, ouvre-moi, ouvre-toi et avale-moi. Mais ce qui s'est ouvert, c'est le toit finalement. Et voilà descendu. Et voilà devant Jésus. Il ne savait plus rien dire. J'imagine l'embarras de se paralyser devant Jésus. Et là, j'imagine Jésus qui regarde ce jeune homme, qui ne dit rien. Et qu'après avoir regardé ce jeune homme, il a regardé vers le haut. Et là, il y avait 4 garçons. 4 garçons qui regardaient Jésus. Un regard complice. Un regard de celui qui sait ce qu'il cherche et qui sait que l'autre qui est devant lui peut le lui donner. Un regard qui voulait dire, je me rappelle, tu m'as pardonné. Tu nous as pardonné. Nous autres, tous, tu nous as pardonné. Il a besoin du pardon. Et j'imagine ce regard un peu complice, un peu amusé de la situation. Ça devait être un peu comme des retrouvailles. Vous allez dire, on ne sait pas ce que le pasteur a mangé, mais voilà son imagination qui va loin. Peut-être que j'imagine beaucoup. Peut-être que j'imagine trop. Mais il y a 2 choses que je sais. Ces 4 amis avaient la pleine conviction que Jésus pouvait pardonner leur ami. Et 2, je sais que Dieu ne pardonne pas quelqu'un qui ne veut pas s'être pardonné. Et ceci me permet de continuer à imaginer. Je pense que l'incroyable démarche de foi de ces 4 amis a fini par faire que le 5e, le paralysé, commence à se dire que peut-être Jésus pourrait le pardonner. Et ce peut-être s'est transformé à fur et à mesure en, si pas en conviction, en désir profond de pourquoi pas moi aussi j'aimerais être pardonné, j'en ai tant besoin. Et c'est là que je reviens au verset 5, quand Jésus vit la foi de ces hommes. Il dit au paralysé, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et je ne peux qu'imaginer la grande joie, la satisfaction et peut-être même les larmes de joie des 4 amis qui étaient sur le toit.
Et le regard qu'ils ont dû échanger avec Jésus, avec le paralysé, tous ensemble, Jésus l'avait pardonné. Il le savait. Ils en étaient sûrs. Et cerise sur les gâteaux, Jésus va dire en plus au garçon paralysé, lève-toi, prends ta natte, tu peux t'en aller. Est-ce que les choses sont arrivées comme cela? Je ne peux pas l'affirmer, mais je me plais à les croire. Est-ce que je ne puis qu'espérer et je ne puis que prier pour que notre Église, ici, à Woluwe, je ne puis que prier pour que notre Église soit remplie de ce type de personnes, de ce type d'amis, des personnes capables de tout faire pour amener leurs amis vers Jésus, pour qu'ils puissent vivre eux aussi la meilleure expérience de leur vie. Amen. Terminons avec ce beau cantique numéro 456. Jésus, mon espérance. En espérant notre Jésus-Christ qui va bientôt arriver, Seigneur, chantons ensemble son cantique merveilleux qui va nous accompagner tout le long de la semaine. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, j'en mets ma confiance à toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, à toi joie infinie, je vis et pour jamais. Rends-moi toujours fidèle, aimant tes saintes lois. Jésus, divin modèle, inspire et conduis-moi. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne un retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi d'aller aux cieux. C'est toi qui es ma patrie, le lit de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que si nous n'avons pas vécu quelque chose, c'est un peu difficile d'en parler. Et il est vrai que c'est plus facile d'amener quelqu'un vers toi si nous-mêmes nous avons déjà vécu, si nous vivons déjà quelque chose avec toi. Parfois, on peut oublier ce qu'on a vécu. Alors, Seigneur, rappelle-nous. Rappelle-nous tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. C'est les hauts faits de ta présence dans notre vie.
Permets-nous de nous rappeler, Seigneur, de tout cela, de comment et combien tu nous as aimés, tu nous as pardonnés, tu nous as guidés. Pour que quand le moment arrive de pouvoir, de devoir le faire en faveur des autres, cela ne soit pas qu'une théorie, mais que cela soit simplement le partage, le témoignage de quelque chose que nous-mêmes, nous avons déjà expérimenté, vécu. Que nous puissions donner de ce que nous avons déjà reçu. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour ton amitié. Merci Seigneur pour cette grâce qui nous permet de relever la tête à chaque fois que nous tombons. Garde ton Église. Aide-lui Seigneur de trouver en toi tout ce dont elle a besoin. Et que cela puisse se traduire par nos actions, par nos faits en faveur les uns des autres. Au nom de Jésus. Amen. Terminons par ce dernier chant. Communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous Si vous écoutez ce que le Seigneur a à vous dire ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Et la bénédiction est la suivante. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse à chacun. Bon sabbat.